force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Dans ta famille, personne ne croyait que toi tu peux réussir. Il y a même quelqu'un qui t'a dit que tout le monde peut réussir sauf toi. Mais j'aimerais te dire que c'est toi que Dieu a positionné comme il a positionné Joseph. Il va arriver cette parole. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Réveille-toi. Commence à bénir le nom du Seigneur. Celui qui t'a racheté, qui te dit que tu as du prix à ses yeux. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche, un temps de prière. Nous prions chaque 5 heures du matin et nous prions sur la parole de Dieu. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 2, 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Il y a 3 vérités qui se dégagent de ce texte. Première vérité, nous devons mettre notre foi en action pour que Dieu agisse. La foi, par définition, c'est quoi? Par définition, Hébreux 11, 1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui se limitent à la première définition, bien au premier aspect. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, j'espère que Dieu peut faire ceci, mais il y a le deuxième aspect, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je dois apprendre à poser des actes qui démontrent ma foi. Si je veux voir la main de Dieu, je dois démontrer ma foi. Il y a des gens parfois qui ne voient pas la main de Dieu. Tu attends que Dieu te donne des millions, mais quand il faut donner l'offrande, tu ne peux pas donner, tu donnes toujours des petits montants. Il faut apprendre à démontrer la foi. Tu poses un acte qui démontre que tu crois. Et quand Dieu voit cela, il débloque ta situation et le miracle intervient. Regardez ce qui se passe dans ce passage. La Bible nous dit que Jésus était dans une maison, mais il y avait une grande foule de personnes. La Bible nous dit au verset 3, des gens vinrent en lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Vous vous rendez compte? Un paralytique. Il y a 4 hommes qui le transportent. Et comme il n'y avait pas de passage, parce qu'il y avait une grande foule, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le verset 4 dit, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Donc, ils ont pris des risques de monter sur un toit et de descendre par une ouverture. La personne pouvait tomber.
Vous voyez, il y a des fois où, lorsque tu veux démontrer ta foi, tu prends les risques. Tu poses des actes qui démontrent ta foi. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Ça fait longtemps que tu pries, tu dis tu vas te marier, tu dis je n'ai pas l'argent. Mais qu'est-ce que tu poses comme acte pour démontrer ta foi? Il y a des choses que tu dois apprendre à faire. Et la Bible nous dit que quand ils ont posé cet acte, on dit Jésus voyant leur foi. La foi peut être visible par nos actions que nous posons. Et quand Dieu voit ce que tu poses comme action, il agit maintenant. Vous voyez? Il est dit au verset 5, Jésus voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Chacun doit se poser cette question. Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais pour démontrer ma foi, pour que Dieu agisse de manière surnaturelle? Deuxième vérité, Jésus-Christ est Dieu. Il a sa divinité qui est apparente dans ce passage. Il y a 3 éléments qui démontrent la divinité de Jésus-Christ. La première chose, c'est qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et c'est justement ce qui a scandalisé les scribes qui étaient assis. Les scribes étaient les docteurs de la loi. Donc eux, ils connaissaient la loi de Moïse. Selon eux, il n'y a que seul Dieu qui peut pardonner. Et comme ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu, pour eux, Jésus était un homme qui est né comme tout autre. Il était le fils de Marie. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ, il était Dieu. C'est pourquoi quand Jésus a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, ils étaient scandalisés. Mais Jésus, il parlait parce qu'il sait qu'il est Dieu. Il a tous les attributs de la divinité. Il peut pardonner. Vous savez, dans la vie sociale, nous savons que le président de la République est doté d'un pouvoir spécial. Il peut accorder ce qu'on appelle la grâce présidentielle. C'est un pouvoir. Même si la justice t'a condamné pour 20 ans, pour 25 ans, pour 50 ans, le président de la République, en tant que magistrat suprême, il peut signer un décret et dire que tu es pardonné. Mais le décret de Jésus, c'est plus que celui du président de la République. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que la société te condamne parce que tu as avorté, parce que tu as vécu dans la prostitution, parce que tu as commis l'immoralité, parce que tu étais un brigand, un cambrioleur. Quand tu viens à Jésus, il te dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi David nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autre preuve de la divinité de Jésus, c'est qu'il est omniscient. Omniscient veut dire qu'il connaît toutes choses. Il sonde même les pensées. C'est pour dire que tu ne peux rien cacher. Quand Jésus connaît même ce que tu fais dans les secrets. Il connaît tes pensées. Il connaît ce que tu fais en cachette. Je vais parler à un monsieur. Écoute-moi bien. Tu as trompé ta femme. Tu as dit que tu es parti en mission. C'est faux. Alors que tu étais dans un hôtel avec une maîtresse. Mais Jésus te connaît. Et pourtant, tu dis que tu es chrétien. Et tu vas à la messe. Et tu vas prendre communion. Non. Tu dois te gêner quand même. Tu penses que ce n'est pas connu ce que tu fais en cachette? La Bible nous dit au verset 6, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. C'est-à-dire, c'était dans leurs pensées. Ils n'ont pas fait sortir cela. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et le verset 8 renchérit en disant, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Jésus peut lire tes pensées, dont tu ne peux rien cacher devant Jésus. Et puis, il a le pouvoir de parler pour que la chose arrive. Vous voyez, Jésus a ordonné au paralytique, il a prononcé une parole. Il a dit ceci au verset 9. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Jésus parle. Et ta situation peut changer. Vous voyez, il n'y a que Dieu qui a un pouvoir spécial de prononcer une parole pour que ta situation change. Ce paralytique est demeuré longtemps paralytique. Mais quand Jésus a déclaré, il a ordonné, ce paralytique s'est levé et ce paralytique a commencé à marcher. Il faut croire donc à la divinité de Jésus. Jésus n'est pas comme ce que les gens racontent. Il est comme un prophète, comme tous les autres. Non, il est le Dieu qui s'est incarné. Troisième vérité. Obéissons aux instructions de Jésus et notre situation va changer. Vous voyez, nous avons toujours une part, notre part. Cet homme était paralytique. Quand Jésus a ordonné, il dit, je te l'ordonne.
lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Cet homme devrait lui-même se lever. Vous voyez? Il devait croire. Il ne devait pas se poser la question, et si je me lève, et si je retombe? Vous voyez? Donc, il faut obéir. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, quand Jésus t'ordonne là, ce n'est pas un homme qui doit t'empêcher. Est-ce que tu comprends? Quand Jésus t'ordonne, il faut faire. Quand Jésus, par exemple, dit, donne l'argent pour soutenir mon œuvre, pour soutenir mon serviteur, pour soutenir telle œuvre, écoute-moi bien, il y a quelqu'un d'autre qui peut te dire, non, on ne doit pas donner là-bas, c'est un péché. Mais qui est plus grand entre un homme et Jésus? Quand Jésus t'ordonne, il faut faire. On se rappelle encore, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, quand Dieu a ordonné à une femme veuve, la veuve de Sarepta, il a dit à Élie, va à Sarepta, parce que j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Quand Jésus ordonne, il faut obéir, il faut agir. Il est écrit ici, au verset 11, « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva. Donc, il n'a pas cherché à calculer ou bien réfléchir. Oh non, je vais d'abord demander la permission de mes oncles. Je vais d'abord demander à mon médecin. Non, non. Jésus a parlé. On dit, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je vais dire à quelqu'un, les gens seront étonnés de voir la manière dont le Seigneur va changer ta vie. Les gens seront étonnés de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens seront étonnés de voir la puissance de Dieu dans ta vie. Les gens seront étonnés de voir que tu vas bâtir une maison. Les gens seront étonnés parce que Dieu va manifester sa puissance. Mais tu dois obéir aux instructions du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Na lukio na bawe kolonanga, na lukio na lilita kolonanga ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, na lukio na lilita kolonanga ozalite. Kolonanga Yesue, kolonanga, kolonanga na lukio na lilita ozalite. Ozali na bomoi lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Yesu ozali na bomoi lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Ozali na nguya lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Ozali na nguya lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Yesu ozali ndenge moko lelo lobilibela, ozali na bomoi lelo lobilibela. Okolo Yesue, ibela 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 Yesue, Isama Yesue, ibela Yesue, ibela Yesue, ibela Yesue, Andola Yesue, Nisa Yesue, ibela Yesue, Andola Yesue, ibela Yesue, ibela Yesue, Andola Yesue, Nisa Yesue, ibela Yesue, ibela Yesue. Louez le Seigneur, l'Éternel des armées, il est digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la louange. Louez, 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 louez.
shuka chini, shuka chini, shuka chini, shuka chini, shuka chini, shuka chini. Il est digne de recevoir la gloire et la louange. Omoinangana besina yo papa, omoinangana besina yo papa, omoinangana besina yo papa, omoinangana besina yo papa. Alpha Omega, dewa dewae, Alpha Omega, dewa dewae. Emma, 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 Emma. Yesu ye mokonzi nanga yo, Alleluia. Yesu yo elika nanga yo, Alleluia. Oh Yahweh nanga, ikana yembela yo, oh Yahweh nanga. Kana kumisa yo Emma 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 Loué. Il est l'Éternel des armées, digne de recevoir la gloire. Loué, loué. Loué, 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 shuka chini, shuka chini, shuka chini, shuka chini. Gloire au Seigneur. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur pour sa puissance. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous prions selon les Saintes Écritures et aujourd'hui, nous nous basons sur Marc 2, 1 à 12. Nous allons prier le Seigneur parce que nous avons besoin de mettre notre foi en action. Ces hommes qui sont venus avec les paralytiques, ils l'ont transporté, ils l'ont descendu par les toits de la maison, ils ont pris les risques. Et la Bible nous dit, Jésus voyant leur foi, c'est alors qu'il a guéri les paralytiques. Prions pour que chacun de nous puisse apprendre à mettre la foi en action. Et que cette journée même, que cette semaine même, que tu puisses poser un acte de foi qui va déclencher le miracle dans ta vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, les cieux proclament la gloire de ton Fils ressuscité. Rien n'est égal à ta
bonté. Ce matin, nous avons encore le privilège d'invoquer ton nom. Invoquer ton nom parce que tu es le Dieu d'éternité en éternité. Nous demandons au Père éternel que notre foi soit grande. Ta parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous demandons au Père éternel que notre foi soit édifiée, que notre foi soit grande et que par la foi, nous puissions poser des actes qui puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que tout obstacle à l'expression de notre foi, à la manifestation de notre foi est ôté. Nous déclarons au Père éternel que notre marche avec toi fera de nous de véritables enfants de Dieu. Édifie-nous, ô Père éternel, fortifie-nous et guide-nous, afin que nous puissions toujours être des femmes et des hommes qui déclarent des paroles de foi, qui déclarent des paroles avec l'assurance que tu soutiendras ces paroles et qu'elles seront honorés. Nous sommes tes enfants, ô Père éternel, et tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir dans ce passage que Jésus est Dieu. Non seulement qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, il est omniscient, il connaît toutes choses, mais il guérit, il libère par sa parole. Tu vas prier pour dire: Seigneur, je crois en ta divinité. Je ne peux rien te cacher. Dis une parole sur ma situation et ma situation va changer. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il te pardonne. Et si tu remarques que dans ta vie tu as commis un péché, demande pardon et tu reçois le pardon du péché. Là où les gens t'accusent, te condamnent, Jésus te dit: tes péchés te sont pardonnés. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Je sais notre Dieu, notre Père, et nous savons à qui nous avons cru. Parce que tu es celui-là qui est l'agneau de Dieu, qui est le péché du monde, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, tu es le seul vers qui nous pouvons aller. Yahweh, au nom de Jésus-Christ, dis un mot sur notre vie. Dis un mot sur la vie de tes enfants. Oui, il y a les péchés, il y a les fautes, oui, il y a des crimes, il y a notre Dieu, notre Père, la fornication, le mensonge, le vol, la tromperie, la sorcellerie, toutes ces choses qui fatiguent tes enfants et il est difficile de s'en débarrasser. Nous invoquons ton nom ce matin. Nous invoquons ton nom ce matin et que ton esprit descende par le feu de ton esprit, que cet art, que ces habitudes, notre Dieu, notre Père, que ces choses dans lesquelles nous sommes embourbés, nous sommes liés, nous sommes attachés, dans lesquelles nous dormons et nous est difficile, de s'en défaire, nous venons à toi. Nous venons à toi afin que ton mot soit dit. Nous venons à toi afin que ta main soit levée sur notre vie. Nous voulons s'en débarrasser. Nous venons à toi, Seigneur. Viens nous délivrer. Viens nous libérer. Viens nous affranchir par le feu de ton esprit, par le pouvoir de ta parole, par le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que lorsque Jésus ordonne, nous devons obéir.
Il a ordonné au paralytique, il a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, cet homme a obéi. Et c'est quand il a obéi qu'il s'est rendu compte que la guérison était effective. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux t'obéir. Je ne vais pas écouter ce que les hommes disent. Je veux mettre en application ce que toi tu me dis. Et je sais que mon miracle arrive au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, que ton nom soit béni. Tu es élevé au-dessus de toutes les nations. Ta gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à toi, Éternel, notre Dieu. Tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Nous voulons t'obéir au Père éternel, afin que tout ce que tu as prévu dans nos vies se manifeste effectivement. Nous voulons t'obéir au Père éternel, afin que de grands miracles prévus par toi se manifestent dans nos vies. Nous voulons t'obéir au Père éternel et marcher dans tes voies. Marcher dans tes voies pour être au-dessus de tout obstacle. Marcher dans tes voies pour résister au diable. Marcher dans tes voies pour être un exemple dans tout ce que nous faisons. Merci Père éternel, parce que nous voulons véritablement t'obéir et avec toi nous ferons des exploits. Merci parce que tu guides nos pas chaque jour. Merci pour l'humilité que tu mets en nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Moi, je me nomme Diara Sali. Mon fils n'a rien fait, il était en prison. Maintenant, un matin, j'ai mis radio, ici, là, écoutez. Papa Dieu donne un coup, dit, ton Joseph qui est en prison, il a commencé à parler de ça. C'était même jour là, ils vont le juger. Il s'est allé au tribunal. Quand ils ont jugé, ils ont pris 10 minutes, la salle était en silence. On dit, mon fils est libéré. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.